Nous sommes à quelques kilomètres seulement au sud de la gare de Valence. Le TGV Paris-Marseille aborde les paysages vallonnés de la Drôme provençale. Un décor constitué de collines et de terres agricoles. Et puis, il y a ce relief qui se dresse pile dans l'axe de la trajectoire du TGV. La montagne de Tartéguille, impossible de la contourner. Alors, il faut un tunnel pour la traverser de part en part. Le tunnel de Tartéguille traverse une butte qui, effectivement, à la base, n'est pas très impressionnante, puisqu'on n'a pas en face de nous une montagne, mais plutôt un plateau assez bas. Des terrains qui sont, je dirais, classiques, dans lesquels on a déjà fait des tunnels. On a du matériel qui existe en France pour faire ce genre de choses. Et puis on a aussi, il ne faut pas l'oublier, des entreprises qui savent faire. Ce que les ingénieurs ne savent pas encore, c'est que cette montagne leur réserve bien des surprises et va leur donner du fil à retordre. D'autant plus qu'il faut percer un tunnel aux dimensions colossales. Près de 2,5 km de long et surtout une section monumentale de 180 mètres carrés. 180 mètres carrés de section, c'est un mur de 15 mètres de haut que vous ouvrez en une seule fois. Et ça, je peux vous dire que pour le monde du souterrain à l'époque, ça ne s'était jamais fait. C'est 2 trains à grande vitesse qui doivent pouvoir se croiser dans le tunnel. Donc il faut des tunnels de grande dimension, pas des petits tunnels comme ceux du métro parisien. Des tunnels aux dimensions de cathédrale, de près de 15 mètres de haut. Une condition indispensable pour encaisser la puissance du souffle émis par une rame TGV circulant à la vitesse phénoménale de 300 km/h. Physiquement, quand un TGV rentre dans un tunnel, en fait, ça fait comme un piston. C'est-à-dire que le TGV va rentrer dans un tube et va pousser l'air. Cet air, pour qu'il soit poussé correctement, eh bien, il faut une section qui soit conséquente. Dans le tunnel, il y a un effet de chasse, donc il y a des effets de surpression ou au contraire de dépression, et vous le sentez assez fortement dans vos oreilles. Une opération titanesque et risquée qui consiste à ouvrir un passage haut comme un immeuble de 6 étages à travers la montagne de Tartéguille et sa géologie très particulière. Quand on creuse un tunnel, on ne sait pas trop le terrain qu'on va rencontrer. Et parfois qu'on a plusieurs terrains successifs. On n'a pas forcément un terrain homogène du début à la sortie du tunnel. C'est le cas de la montagne de Tartéguille. 4 couches de terrain bien différentes et successives à travers lesquelles le TGV doit se frayer un chemin à tout prix. Les engins attaquent la montagne par ses 2 versants. D'abord, à travers le calcaire, au nord, et les marnes, puis le grès, au sud. Des couches rocheuses qui sont facilement traversées dans les premières semaines du chantier. Mais ça ne va pas durer. La dernière d'entre elles pose problème. C'est ce tronçon de 900 mètres d'épaisseur constitué de ce que l'on appelle des marnes argileuses. Le début du cauchemar pour tous ceux qui sont engagés dans ce chantier hors norme. Les argiles, elles ont une fâcheuse tendance à se refermer, ce qu'on appelle la convergence. C'est du terrain qui n'a aucune cohésion, qui gonfle. Ça part tout seul. C'est la montagne qui bouge. Le tunnel se déforme, se tasse, et que si on ne fait rien, au fond, le tunnel va tout simplement s'effondrer et on va se retrouver dans une situation très délicate. On avait des sections, des plaques de béton projetées de 5 mètres carrés qui sortaient. C'est comme s'il y avait eu un coup de fusil et qui décollait complètement du tunnel. On a eu à un moment donné des convergences de l'ordre de 40 cm, donc le tunnel se refermait. Une montagne qui se referme au fur et à mesure que les ouvriers s'acharnent à la traverser. Le chantier devient dangereux. Une catastrophe pour les ingénieurs qui se trouvent alors face à un mur infranchissable et face à un problème sans solution. À partir de cet instant, les travaux s'arrêtent et Tartéguille devient alors le tunnel de l'impossible. On était vraiment sur quelque chose qu'on ne comprenait pas et la communauté scientifique ne le comprenait pas. C'était une véritable impasse et puis donc cette impasse a amené très vite un stress puisque c'est une petite contrainte
Et là, c'est devenu la contrainte majeure. D'ailleurs, à un moment donné, le tunnel de Tartaguille était sur le chemin critique. Les spécialistes du monde entier vont être sollicités sur la question Tartaiguille, et la solution va venir d'un des plus grands experts au monde de la construction d'ouvrages souterrains, le professeur Pietro Lunardi. Il est italien et a mis au point une méthode unique au monde. Pour lui, une seule solution. Il faut renforcer le front du tunnel à l'avant des machines qui travaillent à son percement. Cette zone sensible et fragile est consolidée par de gigantesques boulons de fibres de verre de 24 mètres de long chacun et de près d'1 mètre de diamètre, directement insérés dans les entrailles de la montagne. Entre 90 et 150 de ces énormes tiges sont réparties sur toute la section du tunnel au fur et à mesure que les engins creusent. Une méthode qui permet d'armer le sol à l'avant des machines et d'empêcher ainsi son effondrement. Pourquoi on mettait des fibres de verre de 20 mètres dans le terrain devant pour armer le terrain, pour éviter que le terrain vous dégringole dessus? De la même manière que dans du béton, on met des armatures métalliques, si on vient introduire des armatures dans le front de taille à l'avant, on renforce forcément ce massif de matériaux. Sauf qu'il faut continuer à excaver et qu'on ne peut pas excaver des armatures métalliques. Et l'avantage de ces armatures en fibre de verre, c'est qu'elles se cassent. Un éphémère squelette de fibre de verre qui permet de renforcer le sol et d'avancer à nouveau dans ce terrain difficile. Et puis, on fait le revêtement derrière plus vite possible. En gros, le terrain ne se rend pas compte qu'on vient le chahuter. Il est pris de vitesse, il n'a pas le temps de réagir, et paf, il est bloqué. Grâce à cette méthode italienne, le tunnel de l'impossible est achevé dans les temps. 3 ans de travaux au total pour franchir la montagne inattendue de Tartaiguille. Une victoire qui a coûté près de 80 millions d'euros, le double de ce qui avait été initialement prévu, pour seulement 29 secondes de TGV. On ne pouvait pas, tourner autour. C'était là la clé de la réussite, de l'ouverture en temps et en heure de cette ligne. Et ce n'est que le début du tracé de la nouvelle ligne à grande vitesse. D'autres obstacles, bien plus impressionnants encore, se dressent sur le chemin de la Méditerranée et vont obliger les spécialistes des ouvrages d'art à réaliser de véritables prouesses d'ingénierie.